Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans le 8-9 ce matin. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de votre spectacle, ça s'appelle La Boîte à Images. Oui. Vous avez déjà tourné depuis le mois de septembre, vous aimez être chez nous, parce que c'est une tournée, vous voyagez de place en place. Alors le concept de La Boîte à Images, c'est assez original, déjà rien que pour le décor, parce qu'on est dans des containers. Alors nous, sur Vivacité, on adore les boîtes. Exagéré. On est dans une boîte. On est dans une boîte. Avec des migrants. Donc... Nous aussi, on est dans une boîte. On est dans une boîte qui se place, qui est sur la place de Saint-Job ou ailleurs. Il y a des toilettes, il y a un bar, il y a du café, il y a tout. C'est marrant que vous démarrez par les toilettes. Je démarre par les toilettes parce que qui a dit quoi? La première chose que les gens vous demandent, est-ce qu'il y a des toilettes? Quand ils arrivent dans une salle, vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Donc on a des toilettes, on est totalement indépendant, et donc on rentre dans ce lieu magique, parce que il faut le voir une fois. Même moi, la première fois que j'étais voir la boîte de jazz, puisque c'est un spectacle qui avait tourné avant moi, quand je suis rentré, on est totalement ailleurs, et là il y a un vieux projectionniste, ma personne en l'occurrence, qui raconte l'histoire du cinéma, enfin qui raconte l'histoire du cinéma. Alors on ne sait pas si c'est son histoire, mais en gros c'est l'histoire du cinéma. On voit des images, donc on a les plus grands du cinéma, évidemment, Citizen Kane. C'est quoi, ce sont vos coups de cœur? On démarre par le cinéma, non, on est obligé, le cinéma muet. Quand on parle de cinéma, puisqu'on a des spécialistes, on a fait un listing, quasiment tout le monde est d'accord sur les 20 ou 30 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Donc c'est des incontournables, c'est la colonne vertébrale. Et après, moi, comme je me suis approprié ce personnage, on peut penser que j'ai des coups de cœur ou des préférences. Il y a des gens qui me disent, oh, quand vous parlez de ça et de ça, on sent que vous avez vécu tout ça. Je fais, ah non, Greta Garbo, je l'ai pas connu quand même. Ça, c'est fait. Mais c'est vrai que j'en ai connu d'autres plus tard. Mais je donne sur Greta Garbo ce que j'ai éprouvé en rencontrant d'autres grandes stars du cinéma que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Évidemment, depuis les années 60, cinéma, théâtre, télévision aussi. Et par les cinémas au théâtre, la boucle est bouclée quelque part. Oui, parce que en plus, comme je suis dans une boîte où il y a 100, 120 places, le premier rang de spectateurs, vous verrez quand vous allez venir voir le spectacle, je suis à 50 cm, presque, enfin, moins d'un mètre du premier spectacle. Il y en a qui vous sautent dessus, comme ça. Jean-Pierre Castaldi! Non, à l'entrée peut-être, mais pas quand je suis sur scène. Il y a une espèce de distance artificielle. Et bien, justement, il n'y a pas de distance. Et je ressens un petit peu ce que sentent les gens qui font du stand-up ou du café-théâtre. Et en même temps, ça me donne chaque soir, en fonction du public, puisque chaque soir, on joue pour un public différent. C'est Jouvet qui disait ça. On a son partenaire et le public. Et donc, je les sens et ça rythme chaque soirée. Donc, je joue en fonction d'eux, de leur rire ou pas de leur rire, à ce qu'ils réagissent. Et en même temps, donc on sent les moments qui les intéressent ou leurs interrogations. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce spectacle, c'est que même il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ils me disent, il faut absolument que j'aille voir, je sais pas, Metropolis. Ils connaissent pas Metropolis de Fritz Lang, même Citizen Kane. Et tout d'un coup, on leur donne envie d'aller voir ce qui nous a tous fait aimer le cinéma. Vous parliez de rythme tout à l'heure, c'est beaucoup plus que du théâtre. Vous jouez avec les effets spéciaux, il y a des vidéos, il y a des voix. On s'ennuie pas, quoi. Pendant parce que j'ai trois partenaires. Vous seul sur scène. Ah non, il y en a trois. J'ai Christophe Delire, qui est mon espèce de... Je le torture. C'est un peu comme si c'était mon élève. On fait l'histoire comme s'il n'y avait pas de public. On a l'impression que je suis en train de leur apprendre mon histoire du cinéma. Donc je joue avec les images. Donc tout d'un coup, non, dis vas-y, regarde. Et donc tout d'un coup, il y a l'image qui apparaît. Donc on a Charlie Chaplin, on a le dictateur. Par exemple, pour la guerre, vous imaginez raconter les films de guerre, il y en a tellement. Donc la guerre, on a trouvé un artifice avec l'auteur. On fait un défilé pour les westerns, on fait un défilé d'affiches. Et alors je dis, bon, on va faire tout Hollywood, je vais étouffer. Mais donc on cite comme ça, d'enfiler, comme une tirade, comme le nez de Cyrano, tous les westerns. Oui, donc ça évite de parler du western. Que vous n'aimez pas donc, si non, non, pas du tout. Alors, le western grand genre, attendez. Sauf que là, j'ai l'impression que Tarantino, il vient de se planter avec son dernier western. Moi, je suis vraiment très fan de son dernier film, même si c'est pas un western classique. Je pense qu'il est déroutant parce que c'est un film extrêmement noir et je pense que les gens sortant de la salle se disent, mon Dieu, 2h30 avec ces personnages affreux. Vous m'avez dit 1h20 dans une diligence. À un moment, faut sortir. Enfin, les salopards qui sont 1h20, 2h dans la boîte à images, moi j'ai mis 2 entr'actes. Voilà. Ce que Tarantino ne fait pas. Vous avez le temps de boire votre bière et de manger quelques pop-corn et des chips. Justement, et d'aller aux toilettes après. Important, les toilettes. On parle cinéma encore avec vous, Jean-Pierre Castaldi, avec Cathy Mullen, Pascal Michel, Jérôme Dewarzé. 400 films prévus en 2016. Alors je vous en ai choisi 3. À vous de me dire, Jean-Pierre,
qu'est-ce que vous allez voir? On a Les Visiteurs 3, évidemment. Les Visiteurs 3. Le Steve Jobs, le biopic sur le gars qui a fondé Apple notamment, ou alors X-Men Apocalypse, le 4e volet. Qu'est-ce que vous irez voir en 2016, Jean-Pierre Castaldi? Rien du tout, voilà. Il ira dans sa boîte à images. Il n'y a pas un western. Je pense que le film sur Steve Jobs a l'air vraiment formidable. Ça, j'ai entendu dire qu'effectivement, l'acteur est, paraît-il, en même temps grand acteur. C'est vrai qu'il y a des incarnations comme ça, les biotypes, ça reste... C'est toujours un peu... Parce qu'il se trouve que moi, j'ai vu des... Quand on me parle de certains, quand on les a connus dans la vie, c'est très difficile de voir aussi bien, soit l'acteur, aussi bien qu'on raconte la vie. C'est très difficile. Moi, quand j'ai entendu dire qu'on allait faire un film sur mon ex-beau-père, Yves Montand, je me dis, mon Dieu, j'espère qu'il va refuser le rôle. Enfin, l'acteur qui était supposé le jouer. Parce que je vois pas comment on peut faire Montand. Oui. Ce sont des gens hors normes, ils sont hors normes. Et Gainsbourg, intouchable. Oui. Moi, Gainsbourg, il était formidable, l'acteur qui jouait. Oui, vraiment, il était formidable. Oui. Mais moi, j'ai fait quelques traversées de nocturnes avec Gainsbourg. J'ai commencé très tôt et j'ai fini très tôt. On l'entend. Vous entendez que pendant 40 ans, j'ai fait quelques nuits blanches avec Gainsbourg. C'est inracontable. Quand on se retrouvait chez lui à 8h du matin, je vois pas comment on peut montrer tout ça au cinéma. Et c'est toute cette phase de ces personnages qui était intéressante, plus que ce qu'on montre dans un film. Justement, Jean-Pierre Castaldi, avec une telle carrière, pourquoi vouloir un spectacle aussi intimiste? Vous vous donnez, parce que vous êtes là chez nous jusqu'à mi-juin, c'est presque tous les soirs, devant 150 personnes, on pourrait imaginer que vous choisissiez plutôt des grandes salles, etc. Les grandes salles, je les ferai l'année prochaine, je les ferai l'année dernière. Justement, je trouve qu'un acteur, c'est quelqu'un qui doit voyager. Je ferai jamais de one-man show et de stand-up, parce que je suis pas capable. Moi, quand je vais voir, je les trouve, je suis en admiration devant ce qu'ils sont capables de faire. J'ai fait il y a 40 ans, je crois, j'ai joué au Blanc Manteau, à cet endroit qui est devenu mythique depuis, une pièce de David Mamet. Moi, c'était pas du café-théâtre, c'est une pièce de Mamet, mais je pouvais pas jouer du Mamet dans un vrai théâtre, donc j'ai joué dans un théâtre de 100 places. Non, c'est une aventure. Moi, je suis c'est votre idée, la boîte à images? Ah non, ça c'est celle de mon producteur, Cédric Moinois, qui est un jeune producteur belge qui a produit votre papa, je crois. Mais absolument. Mais oui. Qui est un jeune producteur qui a aussi un festival sur Sambre, qui a une scène qui flotte, c'est bon. Un jeune producteur belge admirable qui est venu me dire, Jean-Pierre, j'ai un rôle pour toi, tu vas travailler 1 an en Belgique. Mais c'était vrai. Il m'a enfermé dans une boîte. Je vis chez lui d'ailleurs. Mais c'est mieux qu'à l'hôtel. Non, c'est une expérience formidable. Je redécouvre certaines parties de mon métier. Le public, bon, vous savez tous pourquoi le théâtre? Parce que dans le cinéma, on est frustré, on tourne. Bon, il y a quelque chose de froid dans le cinéma, parce que quand vous faites un film comique, par exemple, quand j'ai tourné Astérix, un film comique, c'est très sérieux. C'est paradoxal. On se marre plus quand on tourne une tragédie ou un drame qu'une comédie, parce qu'une comédie, on a tendance à dire que si on se marre trop sur le plateau, c'est que les gens vont pas se marrer dans la salle. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc là, j'ai le public, et ça, c'est pour nous, c'est l'essentiel, le public. Il est là pour le public, profitez-en, c'est Jean-Pierre Castaldi qui j'adore les Belges, la en plus, boîte c'est un très bon public. Oui, qui parle cinéma pendant 2 heures, et on boit 2 fois des verres, parce qu'il y a 2 entr'actes. Vous êtes à Nivelles, et vous serez à Charleroi, place du Manège. Pas Nivelles. Vous êtes plus à Nivelles, c'est sur le programme, Jean-Pierre Castaldi. Non, mais parce que ça a été super. C'est barré, d'accord. On a eu des problèmes avec le bourgmestre pour mettre la boîte sur la place. Rendez-vous dès le 21 janvier à Charleroi. Vous passez par Rochefort, Verviers, Anderlecht, Chimay, Liège, Binche, Évert, Wavre, Ixelles, Forêt. Ce sera le mois de juin. Merci d'être passé par le 8-9 ce matin. Jean-Pierre Castaldi.